ans, c'est quand même extraordinaire. Moi, je suis né à Boisbriand, j'ai 51 ans. Wow, j'ai vu ça, moi, j'étais haut de même. Mais très heureux, ça me fait plaisir. C'est le fun. Quand les shows recommencent, moi, vous le dire, on est tellement excités de voir du public, ça fait du bien. Merci d'être là, c'est le fun de vous voir live. Merci parce que premièrement, je suis un père de famille, moi de 4 enfants, puis quand j'ai un spectacle, ça me donne une petite chance de partir de la maison quelques instants. Et j'ai 4 filles, moi c'est pour ça, c'est beaucoup de filles, hein? 4 filles, pensez-y, les gens qui me connaissent m'avertissent, ils me disent, regarde, à un moment donné, il va arriver quelque chose, il va y avoir un éclipse au-dessus de la maison. Tu sais, ouais, c'est-à-dire qu'ils vont être tous menstrués en même temps, ça va arriver. Tu sais, moi, c'est pas moi qui invente ça, honnêtement, c'est les scientifiques qui le disent. Quand les femmes vivent ensemble, qu'est-ce qui se passe? Ils deviennent toutes menstruées ensemble, ils se synchronisent. T'sais. Moi, ce jour-là, je me suis dit, moi aussi, il m'a acheté des tampons, moi juste me coller les oreilles. C'est comme ça. Hein, comme on dit, on jette rien. Mais tu sais, non, j'adore ma famille, puis je vais vous l'expliquer, ma famille est spéciale. C'est-à-dire que mes 2 plus vieilles de mes filles sont mes filles biologiques et les 2 plus jeunes sont asiatiques. Oui. Madame en avant me regarde, elle fait comme non, madame, je suis pas en train de dire qu'ils sont sortis asiatiques. Ça aurait été surprenant en tabarnak. Moi-même, je me serais demandé, mon plombier, tu vietnamien. Non. On est allé les chercher, nous autres, à Brossard. Et. Ben, ils livrent pas, tu sais. Fait qu'on est. On les aime. Pour de vrai, on les regarde aller, puis on se pince tellement que c'est le fun de les voir. T'sais, ils grandissent, là, ils ont 10 ans et 11 ans, puis on se pince tellement que c'est beau à voir. T'sais. Moi, ma blonde, quand on les regarde, on a tout le temps un mot qui nous vient en tête, puis ce mot-là, c'est « on est satisfait ». C'est ça le mot, pour de vrai. Elles sont travaillantes, les Asiatiques, on va se le dire. Non, mais sérieusement, y a-tu des Asiatiques ici ce soir? Ben, c'est ça, ils sont partis travailler, je le savais. On pose la question pour rien. Ah non, mais quand t'as 4 enfants, ça te rajeunit pas. C'est ça qui arrive, c'est Mario il l'a dit, ça fait 33 ans que je fais ça. Alors, ouais, je sais que je viens, mais je suis pas vieux tant que ça. J'ai eu 51 ans, ça je vous dis, c'est pas vieux, t'es comme borderline. C'est ça le mot, t'es plus jeune, mais t'es pas si vieux que ça. En fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé, je pense que je suis moins patient. C'est ça que quand j'étais jeune, j'étais probablement le gars le plus patient au monde. À cette heure, pas mal tout me tombe ses nerfs, tu sais. Mais c'est des petites choses qui me tombent ses nerfs, des petits irritants. On va vous donner une couple d'exemples de petits irritants. Par exemple, des restaurants, OK? Moi, je comprends pas. En 2022, le monde, est-ce qu'ils prennent encore leur assiette en photo? Là, je sais, quand je dis ça, il y a tout le temps du monde qui l'ont fait cette semaine, est-ce qu'ils capotent, c'est pas si grave que ça. Mais on va vous raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a à peu près 2 semaines. M'en va chez Amir, OK? Il doit y en avoir un Amir à Mirabel, j'imagine, ça doit s'appeler Amirabel. Puis tu sais, en le disant que je l'ai pensé. Puis elle est pas si bonne que ça après coup. Puis tu sais, le gars à côté de moi, je le vois, il a son assiette de brochettes de poulet. Tu sais, puis on va se le dire entre nous autres, Amir. Tu sais, c'est pas un 5 étoiles à Dubaï. Fait que les assiettes chez Amir, tu sais, ça retrousse. Tu sais pas trop qu'est-ce que le gars il a pris à côté. Mais je sais que c'est une brochette de poulet parce que, tu sais, lui, vraiment, il apprend en photo, puis je veux pas le juger, mais je me dis quand même, Chris, ça fait-tu 6 mois qu'il mange des grilled cheese, pour trouver ça beau, là? Non, mais je connais pas sa vie, tu sais, le gars, peut-être qu'il suce des roches à Noël, je ne sais pas ce qu'il fait, OK? Puis lui, je vous parle de ce gars-là, parce que lui, il a monté ça d'une coche, prendre son assiette de brochette de poulet en photo, c'est-à-dire que je voyais tout le temps qu'il arrêtait pas de regarder chaque côté pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui le regardait. Moi, je le regardais, mais lui, il savait pas comme moi je le regardais, tu sais. À un moment donné, il a pris sa brochette de poulet, tu sais. Il l'a placé comme faux à côté de sa face. Oui. Il s'est pris en selfie avec sa brochette de poulet. Il avait l'air d'avoir du fun avec, en plus, il riait, tu sais. Il a même dit, hey, t'avais les yeux fermés, on va recommencer. Tu sais, un esti de fucké, un gars de Saint-Jérôme. Anyway, tu sais. Il doit en avoir à soir, c'est sûr. Il profite de toutes les fêtes de ville, ce monde-là. Mais. Oh boy. Non, tout, tu sais, je me suis même dit, le gars avec la brochette, qu'est-ce qu'il va faire? D'après moi, il va la mettre dans ses poches, il va s'en aller avec, parce qu'il est en train de se mettre chum avec sa brochette, tu sais. Non, mais en même temps, je veux pas le blâmer. Tu sais, dans la vie, qu'est-ce qu'on veut pas? On veut pas manger notre meilleur ami, là, tu sais. OK, c'est bizarre, cette phrase-là, mais gars, anyway. Tout me tombe pas mal ses nerfs. Une autre affaire qui me tombe ses nerfs, c'est les pseudo-connaisseurs de vin. Hein? Mario Tessier c'en est un, c'ti. Mais
J'ai rien contre eux autres, mais eux autres, ils veulent toujours nous faire à croire qu'ils connaissent ça plus que nous autres, le vin, parce qu'ils font pas juste boire une gorgée de vin, eux autres, ils vont commenter la gorgée. Tu sais? Oui, ils vont dire des affaires comme t'as-tu remarqué? La structure est bonne. Chris, tu bois un verre de vin, t'es pas en train de boire un pont, et où la structure là-dedans? Des fois, ça devient poétique. Là. Après 3-4 verres de vin, ils font comme un envolé. Oh, t'as-tu remarqué? À la fin de la gorgée, il y a comme un petit goût d'écorce qui jaillit en bouche. Chris, c'est quand t'as goûté à ça de l'écorce? On m'a parlé de même. Non, c'est comme You, Michel. C'est regarde, dans le fond du terrain là-bas. T'es en train de lécher une épinette, c'est. Ah, ben oui, regardons ça. Comment ça qu'il y a des bouchons de bière dans le cul? Moi, je sais pas. C'est ça qui arrive. Quand t'écoutes trop Curieux Bégin, tu deviens fucké, c'est ça qui arrive. Non, sérieusement, salut Christian. Je l'aime beaucoup, c'est un de mes amis. Christian, t'es salué. Et nous, on s'en calisse, il est pas là ce soir. Tout me tombe ses nerfs. Même, un affaire qui me tombe bien gros, c'est là, les paniers d'épicerie. Ça a l'air de rien, un panier d'épicerie, c'est hypocrite en tabarnouche. Dernière fois, je suis allé faire mon épicerie. Moi, je pogne le panier. Je sais pas si c'est moi qui est malchanceux. Je pogne tout le temps l'esti de panier qui est pogné dans l'autre panier. J'essaie de les défaire. J'ai développé ce qu'on appelle la rage au panier. Je sais pas si ça se peut. L'autre fois, mon gérant d'épicerie me lâche un cri. Il dit « Monsieur Bélan, qu'est-ce que vous faites là? » Je dis « Chris, tes paniers sont pognés. » J'essaie de les défaire. Puis là, il me dit, ben sérieux, il me dit « Non. » Il dit « Laissez-leur 2-3 minutes. » Là, je me suis dit dans le moment, Chris, penses-tu que c'est de même que ça copule des paniers, c'est-tu? Les gars de Saint-Janvier. Mais tu sais... Non, tout me tombe ça. Mais en vieillissant, je me suis aperçu d'une affaire, c'est qu'il y a des signes. Tu sais, quand tu vieillis, il y a des signes. Et moi, le premier signe qui m'a fait dire que j'ai vieilli, c'est j'ai commencé à faire ce qu'on appelle du youpidou, OK? Et ça, le youpidou, moi, vous expliquer comment ça se passe. C'est sournois, le youpidou, premièrement, ça arrive tout le temps à peu près à mi-quarantaine. C'est là que ça arrive. Et madame, c'est spécial votre rire, hein? Et le youpidou, on va le dire, c'est que tu ne sais pas que ça t'arrive. C'est-à-dire que souvent, c'est une période où tu es brûlé. Tu as une dure séquence au travail. Mettons, le vendredi après-midi, tu sors du travail, tu marches vers le stationnement. Puis là, tu arrives à ta voiture, tu ouvres la porte de ton char, puis là, tu donnes un petit swing pour embarquer dans ton char. Puis c'est là que tu l'utilises pour la première fois, le youpidou. Tu sais, ça fait juste comme youpidou. Ça fait du bien. Tu sais? Au début, tu veux pas l'admettre que c'est toi qui as fait ça. Moi, j'ai embarqué dans mon char. Au début, je savais même pas que c'était moi qui fais ça. J'ai embarqué dans le char. Youpidou, il dit Chris, y a quelqu'un qui descend derrière de moi? Là, je sais, mesdames, trouvez ça drôle. Entendu la madame à rit, mais mesdames, faites exactement la même affaire. C'est juste que vous dites Oupelaï. Mais c'est la même petite patente, OK? Et plus tu vieillis, plus tu l'utilises partout, le youpidou, t'en abuses. Moi, des fois, je me lève le matin, la misère à mettre mes bas. Youpidou, ça fait du bien, Nasty. Je vais chercher une pinte de lait qui est loin dans le frigidaire, j'essaie mon bras. Youpidou, je vais la chercher. Des fois, je me penche, je mets quelque chose dans la vaisselle. Oh, ça, c'était un autre signe. Ça, c'était un autre. Il y a beaucoup de signes. Mais, en vieillissant, je me suis aperçu d'une affaire aussi. Je me suis aperçu que je suis un auditif. Moi, là, tu sais, quand je rencontre quelqu'un, ça me dérange pas qu'est-ce qu'il a l'air, comment il est habillé. C'est pas ça que j'observe en premier. Moi, ce que j'observe, c'est le son de sa voix. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais un auditif. Et depuis ce mois-là, j'en ai rencontré des voix bizarres, honnêtement, dans ma vie. Mais la voix la plus bizarre que j'ai jamais rencontrée, moi vous le conter comment c'est arrivé, vous n'en reviendrez pas. Il y a une vingtaine d'années, ça fait longtemps que je ne l'ai jamais oublié. Je suis pressé, mais on va travailler à Montréal. Je suis dans le jus, j'arrive à Montréal, je parque mon char, puis je marche sur le bord de la rue, sur le trottoir, mais vraiment vite. Et l'autre bord de la rue, il y a une madame. Elle marche sur son trottoir à elle, de l'autre bord de la rue. Elle essaie de marcher plus vite que moi. Puis elle me dépasse, puis elle arrête, puis elle me regarde de même passer. Mais moi, j'ai pas le temps de me poser de questions, je suis pressé, je continue, je m'en fous, moi. Et là, elle me redépasse 10 secondes plus tard, elle arrête, puis elle me regarde encore passer. Là, je catch, je me dis, elle m'a reconnu, la madame. Elle est peut-être juste, tu sais, un peu timide de venir me rencontrer, tu sais, puis c'est pas plus grave que ça. Effectivement, c'est ça qui arrive. La madame, elle traverse la rue, elle s'en vient me voir, elle prend son courage, tu sais. Puis à un moment donné, en traversant la rue, paf, elle s'est fait frapper! J'ai jamais vu ça flipper. Non, c'est pas arrivé comme ça! Ça, c'était juste pour voir si vous suiviez encore à ce moment-ci du show. Vous êtes là, bravo. Fait que la madame, elle se fait pas frapper, elle traverse la rue,
puis elle me tape sur l'épaule, et c'est là que j'ai entendu la voix la plus weird que j'ai jamais entendue, puis ça faisait comme Excusez-moi, monsieur Bellin, une petite question à vous poser. je fais comme Chris, c'est quoi ce mouche-là? Puis je suis figé, j'entends ce voix-là, puis je réfléchis, je me dis comment tu peux avoir une voix comme ça, puis j'ai pas de réponse qui me vient. La seule réponse, c'est Chris, d'après moi, elle a mangé une mascotte, tu sais. Et là, je dis oui, tu sais, je veux pas l'oublier la voix, avec que je dis madame, regarde, posez-moi toutes les questions que vous voulez, moi je suis là, je vais vous répondre, tu sais, puis je veux vraiment prendre des notes mentales parce que je veux pas oublier sa voix. Elle dit Non, mais j'ai jamais une question à vous poser. c'est parfait. Une question, c'est bon. Allez-y, c'est quoi votre question, madame? Elle dit, Ok, la question que je vais vous poser, c'est... Où c'est que vous prenez ça, toutes les voix drôles que vous faites dans vos spectacles? le show-là me s'est aperçu, est-ce que quelqu'un qui a une voix bizarre, peut-être qu'il sait pas qu'il a une voix bizarre, peut-être que lui, à l'intérieur de lui, ça sonne bien, puis c'est nous autres qui trouvent un peu weird. Tu sais, si je compare ça un peu au monde qui trouve que ça pue partout. Il y a du monde de même. Moi, j'ai un cousin de même, il va quelque part. Hey, j'ai-tu moi où ça pue ici, c'est... Il va à l'autre place. Hey, c'est-tu moi où ça pue ici? Chris, c'est dans ton nez que ça pue. C'est toi le problème, esti. L'affaire qui annonce à la TV, nadage, esti, que tu te bloques dans le nez, le monde qui se font des backwash avec ça, c'est à toi que ça s'adresse, Chris. Commande-les. Mais, je suis vraiment un auditif, puis, tu sais, c'est comme entendre le monde rire. À ce soir, j'aime ça, le monde, il rit, tu sais. J'aime ça, entendre du monde rire. Pas quand je me déshabille, mais en spectacle. Je trouve ça tellement le fun, tu sais. C'est vrai. Tu sais, moi, j'aime les rires aussi, puis toutes les sortes de rires. Comme même la madame qui riait, puis ça avait l'air qu'elle vomissait. J'aimais ça, là. Puis... En fait, j'aime peut-être pas ceux qui font semblant de rire. Ceux qui se forcent pour rire, j'aime pas ça. Tu sais, c'est comme celui qui, selon moi, qui se force le plus pour rire, c'est, vous le connaissez tous, on peut en parler, fait de la télévision, Jean-Philippe Vautier. Chris, tu peux pas avoir un rire plus faux que ça. Oh mon Dieu, qu'on a du plaisir ce soir. Chris. On dirait que ça lui fait mal quand il rit. Tu sais, c'est comme, oh mon Dieu, quelle bonne blague, on a du plaisir. Non mais... Même son nom, il n'y a pas la vraie Vautier. Si j'ai jamais entendu ça, Vautier, on dirait qu'il hésite entre deux. Qu'est-ce qu'il veut dire? Volontiers, volontiers, on sait pas. Je me suis toujours demandé, ce gars-là, comment il rote. D'après moi, il a trouvé une façon de roter faux. D'après moi, il doit être fier, tu sais, comme un rot un peu noble, là. Il doit le dire dans les 5 à 7, il doit dire à tout le monde, attention, je vais roter un café. Oh, beau. Mon tartare ne passe pas bien, je rote pour vous, mes invités, et café. Non, mais tu peux pas faire semblant de roter. Il y a des affaires dans la vie que tu peux pas faire semblant. C'est comme éternuer. Éternuer, c'est le fun en tabarnouche. On n'en parle pas assez souvent. Là, c'est sûr, en COVID, c'est 800$ d'amende. Mais avant, dans l'autre monde, éternuer, c'était le fun en tabarnouche. C'est comme un orgasme. On se dit ça? C'est comme un orgasme de 3 secondes, éternuer. Mais tu peux pas faire le coït interrompu de la pitchoum, là. Il y en a qui le font, tes voix, ils se craignent. Chris, tu l'as raté ton orgasme, c'est clair, tu sais. Il y en a d'autres qui rotent un peu fancy, là. Tu sais, tes voix, ils se craignent. Tu sais, ils mettent 3-4 onomatopées après, là, tes voix. Tu fous, c'est quoi ça? Elle est donc bien compliqué ta vie sexuelle d'éternuement, tu sais. Mais pour en revenir au rire, moi, il y a un rire que j'aime beaucoup, c'est le rire roue de fortune. J'ai donné ce nom-là parce qu'il ressemble à la roue de fortune. C'est-à-dire que ça commence vite comme la roue, puis ça finit lentement comme la roue de fortune. Tu rencontres quelqu'un qui l'a, ce rire-là, il va te le faire tout de suite, tu vas le reconnaître, tu vas faire comme... Il y a le classique aussi d'un rire, le classique, c'est la belle fille. C'est tout le temps la même affaire. La super belle fille qui a un rire vraiment fatigant, OK? Mais elle te le fait pas son esti de rire atroce tant que tu l'invites pas dans la date, au restaurant, quand elle est un peu nerveuse, c'est ça le classique. Là, elle te le sort, son rire fatigant, puis là, elle te dit « Hey, merci beaucoup pour l'invitation au restaurant, c'est super gentil! » Tu sais? Et ce genre de rire-là, il est spécial parce qu'après 2 verres de vin, il y a un petit quelque chose qui se modifie dans le rire, tu sais. Là, elle te le dit, « Hey, le vin, il est super bon, merci beaucoup! » Hein? Après une bouteille de vin, c'est malade, ça sonne comme un système d'alarme de char, puis là, c'est pas arrêtable. Je peux continuer même pendant 20 minutes, à un moment donné, on l'a compris. Elle s'appelle Linda, elle habite à Saint-Jérôme. Mais tu sais...
Mais comme je suis un auditif, beaucoup de monde me demande tout le temps, tu sais, Réal, t'as-tu toujours voulu être un humoriste dans la vie? Moi, vous le dire, non, non. Parce que quand j'étais jeune, moi, je voulais être un bruiteur. Comme j'aime les sons, les bruits, c'est normal, tu sais. Et à un moment donné, dans ma carrière, j'ai rencontré un bruiteur. J'ai été vraiment impressionné, puis j'ai le goût de vous raconter comment ça s'est passé. Un matin, moi, dans ce temps-là, je faisais beaucoup de voix dans les publicités, OK? Il y a à peu près 25 ans de ça. Et je suis là, puis je travaille, je fais une voix des dépanneurs Couche-Tard, moi, tout m'en souvenir. Puis il y a un gars qui passe, puis je sais pas c'est qui ce gars-là, puis il est un peu bizarre, tu sais. Puis je dis au gars qui travaille avec moi, je dis, c'est qui ce gars-là? On l'a jamais vu, tu sais. Il dit, tu l'as jamais vu, Réal? Il dit, non. Il dit, c'est le bruiteur, c'est un des meilleurs bruiteurs au Québec. Ça en vient faire les bruits pour un film que vous avez tous vu, l'Empire Strike Back. Tu sais, l'Empire Strike Back, c'est le Star Wars qui se passe dans la neige, là, tu sais, le deuxième. Là, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a pas, il existe ce film-là, qu'est-ce qu'il vient faire, les sons sont déjà faits. Non, 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 tu sais, ils refont les sons tout en surround. Fait que ça en vient tout refaire les sons, parce que tous les sons vont être en surround. C'est comme la mode dans ce temps-là, tu sais. Fait que là, le gars, il est là, tu sais, puis on va vous le faire exactement. Il a comme son sac à dos. Fait qu'il a son sac à dos, puis moi, je suis impressionné. Je me dis, moi, tout voir les espèces de gogos qu'ils utilisent pour faire les bruits d'un film. Si je suis au bord, tu sais, comme je suis l'espèce de. Comme une grosse fenêtre, tu sais, je le regarde travailler, puis là, je check ça. Il fouille dans son sac à dos, il sort juste une affaire de son sac à dos. Il pogne son sac à dos, il garoche là-bas. L'affaire qui sort de son sac à dos, vous me croirez pas, c'est un immense pied de céleri. OK? Là, je dis, crème, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Le gars, il a tout fait les bruits du film avec un pied de céleri. Il a juste utilisé ça, c'était comme son instrument. Et là, ce soir, normalement, là, je me confie à vous parce que c'est le fun, je suis à Mirabel, me sens chez nous. Je me dis, à soir, je vais leur conter ça, mon anecdote de bruitage. J'ai jamais compté, tu sais. Ça tombe bien, parce qu'il y a une coïncidence. Je vais vous dire, c'est quoi? J'en ai un céleri ici, pour de vrai. Oui! C'est quoi les chances? OK? Les mêmes que cet hiver à Saint-Sauveur. OK, là, on va le faire. OK, souvenons-nous le film Empire Strike Back, comment ça commence, c'est-à-dire que le premier gros plan, parce qu'il commence toujours par les gros plans, les bruiteurs, c'est pas compliqué. Le premier gros plan, c'est un pied de Stormtrooper qui se dépose dans la neige, OK? Mais en gros plan, la botte au cinéma est grosse de même, tu sais, puis elle se dépose dans la neige. Alors, un pied qui se dépose dans la neige, c'est un céleri qu'ils prennent pour faire ça, OK? Attention, faut vous le faire, attention. On imagine la botte se dépose dans la neige, OK? Attention. Je sens qu'il y en a qui sont impressionnés. Mais tu sais, je sens qu'il y a beaucoup aussi de sceptiques, parce que moi, je suis un gars qui sent les choses, tu sais. Mais, OK, je sais qu'il y en a qui se disent, OK, peut-être une botte qui se dépose dans la neige, c'est un céleri qu'ils prennent pour faire ça. Mais je sais qu'il y en a qui se disent, je peux pas croire que c'est un céleri qu'ils prennent pour faire tous les bruits des films. La réponse, c'est oui, c'est un céleri, puis on va vous le prouver. On va changer complètement de catégorie de film. On va aller des films de karaté, OK? Ça ressemble pas à l'Empire Strike Back karaté, là. Jackie Chan, par exemple. Tu sais, quand il se bat, casse des coups, casse des tibias, c'est un céleri qu'ils prennent pour faire ça. Regardez même, on va vous le faire. Ouya! Jackie Chan, tchou, tchou, tchou! Il va casser le cou du gars. Ouya, ouya! Ah! Maintenant, je vais faire, OK, une autre scène au ralenti. Tu sais, des fois, ils font ça dans les films de karaté, ils vont vous montrer que je possède le céleri au maximum, là. Tu sais, des fois, le gars, mettons, Jackie Chan monte sa table, mais tout est au ralenti. Il monte sa table, puis là, il est sur la table, là, il s'en va dans les airs, il fait une espèce de savate au gars, puis il va casser le gros os de la cuisse. OK, gamin, il va vous le faire au ralenti. Ouya! Maintenant, dans les films porno. C'est un céleri qui prend des films porno. Regarde, il va le faire. OK? Film porno. Tu sens bien ce que je te fais, tu la sens bien, Est-ce que tu sens bien ce que je te fais? C'est un céleri qui prennent des films porno. Merci beaucoup tout le monde!